Alors quelle trace voudrait laisser Gérald Paseda? Franchement, déjà si ma cuisine pouvait perdurer un petit peu, ça serait déjà pas mal. Parce que le régime crétois que je pratique, la Méditerranée que je magnifie, j'essaye de magnifier, et ce- ce- cette cuisine que je fais qui est sans crème, sans beurre, qui est juste sur le fil du rasoir, qui est vraiment axée sur la légèreté, sur la digestibilité, ça je pense que c'est une cuisine qui est très actuelle et c'est ce que j'aimerais peut-être laisser derrière moi, car c'est la façon, à l'heure actuelle, vu tout ce qui se passe dans le monde, je crois que la façon dont on nourrit son âme, bien entendu. Dans les années 80-90, voire 2000, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait très peu de restaurants, ça se comptait sur les doigts d'une main. Mes parents avaient fait un travail de dingue. Ils avaient une étoile en 77, deux étoiles en 81. Il y avait 3, 4, 5 bons restaurants qui étaient ici, que ce soit Brun, que ce soit le New York à l'époque. J'en passe les meilleurs, je ne veux pas tous les citer, je ne me rappelle plus. Mais il y avait un énorme trou béant comme ça, où les touristes étaient pris pour des gens, pour des touristes comme on dit, et c'était pas sain. Et il n'y avait pas cette passion encore pour la cuisine qui est actualisée depuis, je pense, les années 2008, 9, 10, etc. Ensuite, il y a eu Marseille, capitale européenne de la culture, qui a été aussi un énorme booster en ce sens-là. Marseille est en train de décoller gastronomiquement parlant. Et je pense avoir remis un petit peu en exergue les pêcheurs qui commençaient à être un petit peu mis en désuétude ou être oubliés complètement. Et ça rend la mostelle, la cante, le merlan, enfin j'en passe, etc., font partie des poissons nobles. Tout est noble dans la Méditerranée à partir du moment où on se donne la peine de les magnifier. Et ça a été un tremplin pour la haute gastronomie, je crois.